Bonjour à toutes et à tous, nous voici revenus sur notre tapis, c'est la séance numéro 13, la dernière fois je m'étais trompée, peu importe, une séance un petit peu particulière aujourd'hui puisque je vous propose un enchaînement de mudras. Alors qu'est-ce que c'est que des mudras? Ce sont des gestes symboliques. Mudra, ça veut dire saut, d'abord c'est un mot sanskrit, un mot féminin, ça veut dire saut. S-C-E-A-U, donc fermeture, ancrage, voilà, puissance de l'ancrage. Et asta, ça veut dire les mains. Donc ce sont des gestes symboliques que l'on fait avec les mains. Mudra, c'est un mot féminin. Là, cet enchaînement, ça va être un enchaînement de 12 mudras. On va commencer par Shiva Mudra et terminer par Shiva Mudra. D'accord? Donc on revient à chaque fois à son origine. Nous allons ensemble voir chacun des mudras, mais on ne va pas les détailler. Enfin, on va les détailler, oui, mais si vous vous êtes intéressé par vraiment la symbolique, tout ce qu'il y a derrière, je vous conseille d'aller voir le blog de Michel Lefebvre, qui s'appelle Yogamrita. Et là, vous trouverez beaucoup de détails sur chacun des mudras que nous allons travailler ensemble. Alors, cette séance, pourquoi? Pour travailler ces mudras, pour les voir, pour voir l'enchaînement, les travailler les uns après les autres, de manière ensuite à avoir un enchaînement qui soit fluide. Un enchaînement fluide, qu'on n'ait plus à réfléchir comment on va positionner nos mains pour sentir leur énergie. Alors, c'est une méditation sur le ressenti, un ressenti énergétique. Voilà. Et ainsi, avec les mains, c'est une énergie que l'on va canaliser dans un état intérieur, un état de conscience sur l'univers. Voilà. Ce que l'on peut faire d'abord, c'est un petit massage des mains. Donc on va frotter nos mains l'une contre l'autre. On va un petit peu masser les poignets également. Voilà. Masser l'intérieur des mains. La partie charnue des pouces. Voilà, masser l'intérieur de vos mains, la partie charnue des pouces. Ensuite, on va prendre chaque doigt et puis on va le visser et le dévisser 3 fois. Puis on va l'attraper, l'allonger et pincer l'extrémité. D'accord? Et on fait la même chose pour chacun de nos doigts. Voilà, on allonge, pince. Voilà, un petit massage. Vous pouvez mettre de la crème si vous voulez, c'est l'occasion de faire du bien à nos mains par la même occasion. Voilà. Change de main. Soyez délicat quand même. Voilà, c'est énergique et délicat à la fois. On a trouvé le juste équilibre pour soi. Prenez bien conscience de tout ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Allez, je frotte à nouveau un petit peu mes mains, dessus, dessous, poignet, je secoue, voilà, et puis j'ouvre, je ferme plusieurs fois, et nous commençons tout de suite. Nous commençons tout de suite par le premier mudra, qui est Shiva Mudra, donc les mains en prière. On l'appelle Shiva Mudra ou alors Atmanjali Mudra, il y a plusieurs termes. D'accord, les mains en prière, aucune difficulté, où l'on ressent à la fois la douceur et la fermeté du contact des deux mains l'une contre l'autre. Ensuite, Shank Mudra, c'est la conque. Donc on ouvre la main que l'on veut, on pose le pouce de l'autre main, délicatement on referme les doigts dessus et ensuite on vient placer les mains devant l'espace du cœur, l'extrémité du majeur et du pouce des mains opposées en contact. Et chaque fois, ça va venir devant l'espace du cœur. D'accord? On recommence. Ouvre la paume de la main, le pouce, je referme délicatement. Je ramène les mains devant l'espace du cœur et majeur et
extrémité du pouce en contact. D'accord? Troisième mudra. Abhaya Hirdaya Mudra, c'est le saut des mains. Mudra, la lumière. Voilà, on croise les poignets, crochette les petits doigts, crochette les annulaires, crochette les majeurs et on place pouce et index en contact. D'accord? Et on place les mains devant l'espace du cœur. C'est le saut des mains. On refait, croise les poignets, crochette les petits doigts, crochette les annulaires, crochette les majeurs, pouce et index en contact. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, pouce et index en contact, hein, c'est très beau. Et on place les mains devant l'espace du cœur. D'accord? Cet ensemble de mudras, on le fera en posture méditative assise. On peut le faire aussi bien sur une chaise, hein, si on n'est pas trop bien à l'aise en assise sur le sol. D'accord? Le dos bien droit, les épaules basses. Allez, on continue. Donc, nous avions le saut des mains. On garde les poignets croisés. On va retourner les paumes de main, hein, les faire pivoter l'une vers l'autre, placer le bout des doigts en contact. Et ensuite, on va placer Ajna Chakra. Ajna Chakra, c'est l'espace entre les sourcils. Donc, j'enlève mes lunettes. Ajna Chakra sur le bout des doigts. D'accord? Voilà. Ça, c'est Nirvana Mudra, la libération, la réalisation. Nirvana Mudra. Lorsque vous le pratiquerez, vous verrez comment cette mudra vous permet de bien vous intérioriser. On passe de Nirvana Mudra à Jhana Mudra. Donc on garde les poignets croisés, pouce et index en contact, extrémité du pouce et de l'index en contact. Voilà. Les poignets croisés, les paumes de main ouvertes vers l'avant, pouce et index en contact. D'accord? Jhana Mudra. Jhana Mudra, Jhana, c'est la connaissance. Puis, on décroise les poignets et on ouvre les paumes de main. Pushpanjali Mudra. Pushpanjali Mudra, c'est l'offrande, l'accueil, l'offrande de fleurs. Puis, Kapota Mudra, c'est le mudra de la paix. Donc, le talon des mains en contact, l'extrémité des doigts en contact. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, voilà. Hein, d'accord? Voilà. Et on va placer ses mains devant l'espace du cœur. La paix. Kapota Mudra. Puis, tout en gardant le talon des mains en contact, Padma Mudra. Padma Mudra, c'est la fleur de lotus qui s'épanouit. On a le talon des mains en contact, petit doigt en contact, pouce en contact. Les autres doigts sont bien ouverts. D'accord? Fleur de lotus épanouie. Puis, Dhyana Mudra. On garde les pouces en contact, on va faire pivoter les mains et les placer dans le giron. Donc, on a la main droite qui est posée dans le creux de la main gauche, les pouces en contact. Dhyana Mudra, c'est la méditation, la concentration. Chaque mudra possède sa propre énergie, donc je vous invite à vous informer un petit peu plus sur cette pratique. D'accord? Puis une variante de Dhyana Mudra. Je place pouce et index en contact de ma main droite, pouce et index en contact de ma main gauche, et je vais placer le dos de cette phalange-là de chaque main en contact. Voilà, ça fait comme un petit cœur. Et les mains sont à nouveau dans le giron. Donc c'est une variante de Dhyana Mudra. Puis Jhana Mudra, alors Jhana Mudra devant l'espace du cœur. Et l'autre main, Jhana Mudra, paume de main posée, dos de la main, pardon, posée sur la cuisse ou sur le genou. Ça c'est 11e mudra. Et nous revenons au mudra du début, Jhana Mudra. Voilà. D'accord? On va les revoir rapidement. Shiva Mudra ou Atmanjali Mudra. D'accord? Shank Mudra. Abhaya Hirdaya Mudra. Nirvana Mudra, le front posé dessus.
Jhana Mudra, Pushpanjali Mudra, Kapota Mudra, Padma Mudra, Dhyana Mudra, sa variante, Jhana Mudra devant l'espace du cœur, Jhana Mudra, paume de main tournée vers le ciel, et Shiva Mudra. Voilà. Donc vous pouvez à volonté regarder cette vidéo pour bien saisir l'ensemble de cet enchaînement. Et je vous propose maintenant de le faire. Alors nous allons rester à peu près une trentaine de secondes dans chaque mudra de manière à bien s'intérioriser et bien ressentir toute l'énergie créatrice, hein, bien sentir toute cette énergie vibratoire qui émane de ce mudra. Allez, nous commençons. D'abord, une posture assise qui soit stable et confortable, le dos droit, les épaules basses, la tête bien dans l'axe de la colonne, le menton rentré. Engagez-vous peu à peu dans une respiration consciente, l'air qui entre et l'air qui ressort, à travers les narines. Puis nous développons maintenant la respiration consciente dans l'espace du ventre. Les épaules basses, la tête bien dans l'axe du tronc, un léger sourire se dessine sur les lèvres. Un sourire qui illumine tout le visage et tout l'espace intérieur. Respiration consciente, ample et profonde. Et nous commençons. Inspirez profondément. Et avec l'expiration, main jointe devant la poitrine en Shiva Mudra. Et on reste. Changement de mudra, Shank Mudra la conque. Abhayai Daya Mudra.
Nirvana Mudra. Redressez doucement la tête. Jana Mudra. Poignets croisés, paume de main tournée vers l'avant. Pushpanjani Mudra. Kapota Mudra. Padma Mudra. Dhyana Mudra. Dhyana Mudra, sa variante. Jana Mudra devant l'espace du cœur. Jana Mudra, paume de main vers le ciel.
Dernière mudra, Shiva Mudra. Voilà, l'enchaînement des Astamudras est terminé. Prenez le temps d'accueillir votre respiration consciente. Laissez vos mains se poser sur le sol de part et d'autre de l'assise. Lorsque le moment sera venu pour vous, vous ouvrez et fermez les yeux plusieurs fois. Expirez. Par les côtés en inspirant, montez vos bras, les mains se joignent. Et avec l'expiration, on ramène les mains devant la poitrine et nous nous saluons avec respect, nous remercions l'enseignement reçu aujourd'hui. Om Shanti. Merci de votre attention. Bonne pratique. Apprenez-les de manière à ce que ce soit fluide, que vous n'ayez plus besoin de réfléchir, que ces mouvements soient devenus quelque chose de léger et que cela vous porte. Laissez-vous porter. D'accord ? Voilà. Merci. À bientôt.